troisième, les fonctions affines, correction de l'activité 1, page 136. Donc on vous dit une entreprise loue des aspirateurs industriels, donc voici une photo, pour nettoyer des surfaces importantes. Lorsqu'un client loue le matériel, il doit payer 4 euros par heure de location. Donc 1 heure, 4 euros, 2 heures, 8 euros, 10 heures, 40 euros. Et puis 10 euros de frais fixes. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça lui coûte déjà 10 euros hein, pour avoir le droit de se servir de la machine. Combien coûte la location de 6 heures? Compliqué, hein? Donc, il suffit de faire le calcul suivant. Eh bien, 10 euros, les frais fixes, plus 6 heures multipliées par 4 euros le prix d'une heure, on obtient donc un coût de location de 34 euros pour 6 heures de location de la machine. Ensuite, l'entreprise souhaite afficher les tarifs. Donc, on vous demande de recopier le tableau suivant et puis de compléter en fait pour 1 heure, pour 2, pour 5, pour 10, pour 15. Donc, vous avez 5 calculs à faire. Donc, le calcul, c'est toujours le même. Je prends le nombre. En fait, il va s'agir de calculer. Eh bien, on a dit combien? On a dit 4 euros de l'heure. Donc, si on devait écrire une formule, ça serait 4 fois x, enfin 4x, plus les 10 euros. Donc, 1 fois 4, 4, plus 10, 14. 2 fois 4, 8, plus 10, 18. Pour 5, 5 fois 4, 20, plus 10, 30. Pour 10, 40 plus 10, 50. Et 15 fois 4, 60, plus 10, 70. Voilà, pour la question 2. Question 3. Exprimer P en fonction de x. Bon, ben, on vient de le faire. Hein. Si x c'est le nombre d'heures, ça me fait 4x plus 10. C'était difficile. Hein. 4x plus 10. Voilà. Représenter graphiquement la fonction P. Donc, pour représenter graphiquement la fonction P, vous allez vous servir du tableau que vous venez de compléter. Vous avez besoin d'une feuille de papier, petit carreau, c'est mieux. Et donc, si on regarde en fait l'encombrement de notre tableau, ça, les X, ça va être donc les abscisses à plat, d'accord? Ici, ça va être les ordonnées vers le haut. Donc, ça va de 14 à 70. On imagine bien que 70 cm, ça va pas le faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est diviser par 10. Déjà, on peut prendre 1 cm pour 10 unités. Donc là, ça me ferait 1,4, 1,8, 3 cm, 5 cm, 7 cm. On aurait pu aussi diviser par 5. 70 divisé par 5, ça me fait 14. D'accord? Et donc, on divise tous. Donc, c'est bien, 14 cm pour 70. Et pareil sur les x, donc en largeur, à mon avis, là, on peut prendre 1 cm pour une unité. 15 cm, c'est très bien. Donc, ça nous donnerait ça. Là, ils ont mis beaucoup de choses. Je pense que c'était pas utile. Je vais faire un copier-coller du tableau pour qu'on l'ait bien sous les yeux. Comme ceci. Voilà, je vais le mettre là. En attendant, non, je vais le mettre en dessous en attendant. Voilà, donc en abscisse, le nombre d'heures de location. D'accord? On pourrait rajouter X là, ce serait bien quand même. Hein? Donc là, les Y, les images, donc le prix payé en euros, et ici les différentes valeurs. Là, ça va de 1 à 18. Franchement, c'était pas la peine. Il suffisait de mettre les 5 valeurs. Il suffisait de mettre 1. De toute façon, les traits, on les a. Donc, je sais pas pourquoi ils sont amusés à tout mettre. Donc, on mettait 1, 2, 5, 10 et 15. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. D'accord? Vous pouvez, mais attention, ça, c'est une perte de temps en évaluation ou en devoir. Donc là, par contre, c'est très bien. Ouais, ils ont pris 1 cm pour 20 unités, ouais, pourquoi pas. C'est un peu plus difficile à placer les points, mais voilà. Donc au final,
on a 1, 2, 3, 4, 5 points. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que quand on trace la droite, on voit que les points sont tous alignés. Que remarque-t-on? On remarque que les points semblent alignés. Alors, pourquoi ils ont mis semble? On n'est jamais vraiment sûr que ça soit aligné. Hein, voilà, c'est un problème de zoom, d'échelle. C'est si ça se trouve, ils sont pas tout à fait alignés. Alors, je vous le dis, là, ils sont clairement alignés, mais en fait, c'est plutôt le calcul qui nous permettrait d'être certain que tous les points sont alignés. Après, calculer P de 0, donc c'est-à-dire l'image de 0 par P. Donc, dans l'expression P de x égale 10, on va remplacer x par 0 et on va voir combien ça nous donne. Donc P de 0, ça fait 4 fois 0, 0 plus 10, 10. Et à quoi cela correspond? On avait vu dans la leçon que P de 0, c'est toujours ce qu'on appelle... Ah oui, cela correspond, excusez-moi. Donc là, c'est les frais fixes, c'est-à-dire le coût pour une heure de location. Voilà. C'est les frais fixes. Mais en fait, c'est quoi? Alors ça, c'est ce à quoi ça correspond. Mais on peut aussi dire que 10, c'est l'ordonnée à l'origine de la fonction affine. Et enfin, combien de clients paye-t-il en supplément à chaque... Combien le client paye-t-il en supplément à chaque heure supplémentaire de location? Et comment retrouver cette valeur sur le graphique? Alors, ça, on le sait. Le client, il va payer 4 € pour chaque heure de location. Ok, mais comment on retrouve ça sur le graphe? On retrouve là? Non, on retrouve pas là. C'est quoi ici? Alors, petite remarque, ici, attendez, il faut que je mette en trait plein. Voilà, le point qui est là, en fait, si on le lisait, ça serait 10. Et oui, c'est l'image de 0. On l'a calculé juste avant. Donc c'est pas là qu'on le lit. Où est-ce qu'on lit? Eh bien, on le lit d'une case à... une fois qu'on avance de 1, eh bien, on va monter de cette valeur. Donc le graphique n'est pas très très précis, mais regardez, je change de couleur. Donc là, quand j'avance de 1, donc je passe de 1 à 2, je vais pas mettre ça, ça va pas. Donc quand je passe de 1 à 2, j'ai avancé de 1, et en fait, je vais monter ici de 4. Donc mon 4, je le retrouve là. Et je vais encore le retrouver ici, là, hop, mon tarif. De là à là, la troisième heure, c'est encore une heure supplémentaire, donc plus 4 €. Là, 4 heures, plus 4 €. Là, 5 heures, plus 4 €. Donc en tout, si j'ai une heure, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures supplémentaires par rapport à 1, j'ai monté de 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois 4 €. Donc là, j'ai plus 16 €. On est d'accord? Si on regarde le tableau de 14, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc sur le graphique, si on avance de 1 en abscisse, c'est-à-dire une heure de plus, on doit monter de 4 en ordonnée pour retrouver le point de la représentation graphique, donc augmentation de 4 €. Voilà.